Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle petite guidance du mois de décembre, amis bélier ou amoureux, amoureuse d'un ou d'une bélier. Vous pouvez aussi regarder bien entendu pour votre signe lunaire et ascendant. Allez, on va regarder, on va aller voir quelles sont les énergies pour vous pour ce mois de décembre. Et je vais prendre les anges et on a tout de suite l'archange Aniel qui tombe. Aniel, c'est la première carte du jeu en plus. On va voir que vient nous dire Aniel ici avec les mots-clés. On a amitié, cycle lunaire et aptitude psychique. Waouh! Donc peut-être que pour ce mois de décembre, déjà on voit que l'amitié peut être importante. Peut-être que les liens ici vont être renforcés. En plus, c'est quand même une période de fête, donc peut-être que vous allez vous rapprocher de vos amis pour faire la fête. Ici avec les cycles lunaires, il y a peut-être les émotions qui seront peut-être exacerbées. Alors, quand j'essaie de voir la prochaine pleine lune, la nouvelle lune était le 23, donc ça devrait être première semaine de décembre au niveau de la pleine lune, pardon. Et du coup, mi-décembre vers le 20 pour la prochaine nouvelle lune. Donc peut-être que vous pourrez être vigilant sur ces périodes, peut-être que l'émotivité va être un peu exacerbée et avec les aptitudes psychiques, peut-être que y a des capacités qui vont se réveiller chez vous, du coup, les capacités psychiques et ouais, peut-être être attentif à ça. On va voir ici avec, qu'est-ce que c'est celui-ci, l'oracle de l'harmonie. On va prendre une question pour voir un petit peu s'il y a une question qui vous interpelle pour ce mois de décembre. Alors, je répète souvent le mois, sauf qu'en fait, comme les guidances sont intemporelles, je m'étais dit ça, qu'il faut que je répète un peu moins, parce que concrètement, par exemple, pour le mois de janvier, vous pourriez très bien regarder une guidance du mois d'avril. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci en fait, du coup, il faut que j'arrête un peu de répéter le mois. Bref, quelle est votre question? On a bienveillance. Êtes-vous trop dur envers vous-même? Waouh, c'est fort quand même, parce que là, si par exemple, c'est pas, enfin, si c'est le cas, pour le coup, si vous êtes dur et que vous êtes, il y a cette notion d'être un peu intraitable envers soi-même, si vous voulez, intransigeant en fait. On va voir, hop, on a celle-ci, du coup je demande pour compléter quel est votre pouvoir personnel pour ce mois de décembre, qu'est-ce qui va vous aider. Et on a j'écoute mon cœur. Oui, j'avais probablement tenu le jeu à l'envers, peu importe ces cartes, je les lis à l'endroit. Et vous voyez, on a l'énergie de la balance. Alors, avec j'écoute mon cœur, ce qui est bien, c'est qu'on ressent une ouverture de cœur. Pour moi, vous allez essayer de vous entourer justement de vos amis. Peut-être même que ces amis vont vous aider, vous soutenir à faire preuve justement de bienveillance, de compassion envers vous-même. Et ouais, de vous pardonner peut-être quelque chose. Et j'ai un peu cette notion de pardon quand même avec j'écoute mon cœur. C'est comme si par le passé, vous n'aviez pas voulu voir et entendre, parce qu'ici on a quand même ce bandeau qui recouvre tout, hein, les yeux, les oreilles. Et vous voyez, je commence à... Au niveau du chakra de la gorge, ça commence à picoter un peu, donc il y a peut-être même quelque chose que vous ne voulez pas entendre, ou que du coup vous n'avez pas voulu entendre. Et en fait là, pour ce mois de décembre, ça s'ouvre. On voit qu'avec j'écoute mon cœur, il y a un petit peu cette notion, même si je ne sais pas ce que ça va donner, parce que voilà, j'ai pas forcément écouté, j'ai pas voulu savoir, voir, entendre, mais là, ça y est, j'ai le cœur sur la main, littéralement, et j'écoute et je décide aussi de me pardonner. C'est un peu comme ça que ça me parle, et là pour moi vous allez être entouré. On va voir un peu ce qu'on a, on va compléter avec d'abord des oracles. Je vais demander quelle est votre énergie. Ensuite, le blocage et votre aide, votre soutien pour ce nouveau mois. Ici, c'est les énergies de l'univers, je crois. Oups là. Hop, le blocage ici à gauche et le soutien. Voilà. Ensuite, je complète toujours, j'en prends 3 pour celui-ci, avec le petit enchanteur. Oups là, merci. Alors, hop, et hop, on en aura 2 au milieu, on va les garder. Et la dernière, l'oracle des énergies lumineuses.
Ah oui, le premier, c'était bien les énergies de l'univers. Hop là. Là. Et là. Allez, c'est parti, chers amis Bélier. Quelle est votre énergie globale, générale, principale pour ce nouveau mois? Dis donc, reste en place. Allez, votre énergie, on a le lac qui nous parle de profondeur. Magnifique. Ensuite, la magie, la lumière et suspense, tadam, la décision. Ok, la décision. Alors, votre énergie principale, déjà, on voit qu'avec la lumière et la décision, il y a peut-être justement une vérité qui est mise à jour. Une vérité qui probablement a longtemps été, ou plutôt est longtemps restée justement en profondeur, en sous-marin. Il y a quelque chose qui est resté enfoui en vous pendant longtemps. On voit que malgré tout, c'était plutôt comme une graine de magie, là, une graine de quelque chose, d'espoir qui était en train de justement prendre patience tout doucement pour pousser. Alors, je sais plus c'est quoi, c'est pas le bambou qui pousse, non, c'est les lotus ou je sais plus, il y a des fleurs comme ça qui poussent après je sais plus combien d'années dans des marécages. Et c'est un peu, c'est vraiment cette notion-là que j'ai en fait, c'est comme si vous aviez longtemps, un petit peu comme ce personnage en fait, vous étiez resté comme submergé peut-être dans une situation, dans une relation, il y avait quelque chose où vous ne vouliez peut-être pas forcément écouter vos ressentis, parce que c'est aussi la carte qu'on a vue tout à l'heure avec j'écoute mon cœur. Mais là on voit que la lumière se fait, et regardez l'image de ce puits de lumière ici qui arrive sur le personnage. On voit que justement vous réalisez peut-être que en fait cette graine qui était en train de germer, elle était porteuse quand même d'espoir, de magie ici. Et on voit qu'avec la décision, bah ça y est, en fait vous sautez le pas et vous décidez de laisser jaillir justement cette lumière. Il y a cette notion aussi avec le caméléon. C'est comme d'entrer dans la danse en fait. Parce que, bon, ici clairement un caméléon peut nous parler d'adaptabilité. C'est vraiment, je vais m'adapter à telle situation. Vous voyez, l'image du caméléon qui voilà, se transforme en fonction de son environnement. Mais là, ce que ça vient me dire, c'est que en fait, vous acceptez de sortir de l'eau pour rentrer dans la danse et ouais, agir en fonction de ce que... Comment dire? C'est pas en fonction de l'extérieur, mais... Ouais, en fait, je ne saurais pas comment le dire mieux. C'est vraiment entrer dans la danse. C'est vous accepter de faire partie de quelque chose. Et du coup, il n'y a pas cette notion de se mettre dans des cases pour paraître et pour faire ce que vous pensez qu'on attend de vous, en fait. Parce que là, ça pourrait nous parler comme ça avec le caméléon. Mais non, c'est vraiment, en fait, vous faites un pas et vous voyez en fonction de l'entourage, de ce qui est autour. Enfin, ouais, vous faites tout simplement, vous décidez de sortir de là pour créer, en fait. Ouais. On va voir le blocage maintenant. On a le noyau interne qui parle de solidité. On va voir comment ça nous parle. On a l'équilibre et le regard intérieur. Ok, là, ce que ça vient nous dire, c'est qu'il pourrait y avoir une forme de résistance, justement, avec cette énergie. On voit qu'avec la carte de l'équilibre, pour moi, c'est vraiment vous, c'est votre intériorité, en fait. Vous avez tellement été... en fait, si vous voulez, il y a cette force intérieure en vous, du coup, et cette solidité aussi. Du coup, vous avez peur de risquer le déséquilibre en bougeant, si vous voulez, en faisant quelque chose, en avançant ici. Alors, ça peut... Là, je vois large, bien sûr, mais ça peut concerner une situation à vous, en fait, vraiment de remettre ça dans le contexte et de voir comment ça vous parle. Mais ici, votre défi, si vous voulez, ça va être de lâcher du lest, d'oser, de tenter le déséquilibre. Finalement, c'est comme la marche, hein, pour faire un pas, il faut accepter justement pendant un quart de seconde d'être déséquilibré. C'est comme les bébés quand ils apprennent à marcher, mais vous voyez, pourtant, malgré la chute, ils n'abandonnent pas et ils réessayent. Et là, il y a un peu cette notion, peut-être que vous avez été échaudé par le passé, donc peut-être que ça vous a renfermé dans cette coquille d'intériorité ici. Mais là, on vous dit, c'est ça, c'est que regardez, la coquille, en fait, doit se briser.
Regardez, on a ces personnages ici, ces deux visages, on a cette colombe là qui est en train de jaillir, et regardez, on a toutes des mains d'ailleurs qui forment comme un cœur, ou voilà, qui encerclent cette colombe, et avec ce soleil, cette lumière là qui jaillit. Pour moi, votre défi aussi, ça va être d'accepter de l'aide, d'accepter du soutien, accepter en fait que vous n'êtes pas seul. Ouais, vous faites partie d'une communauté. C'est aussi ça que ça vient nous dire ici avec ce caméléon. J'ai un peu du mal à vous retranscrire cette énergie, mais je pense qu'avec tout ce qui est dit, en tout cas, je sais que ça parlera aux personnes concernées et que, voilà, j'espère en tout cas que vous vous retrouverez. Mais c'est ça, c'est que vous voyez, avec le caméléon, ça ne nous parle pas du tout d'être dans le paraître et de faire comme si, vous voyez, vous adapter par rapport aux autres. Non, c'est vraiment, vous y allez et, comment dire, bah, vous essayez vraiment de percevoir quels sont les besoins en fait, et si vous, ce que vous avez en vous, ça correspond en fait. C'est vraiment comme ça que ça me parle, c'est vraiment, votre guidance elle est vraiment atypique. Mais bref, pour en revenir ici au défi, on voit qu'avec le regard intérieur, bah, c'est ça, c'est que votre défi, ça va être de vous ouvrir finalement. C'est un petit peu ce qu'on avait ici avec la profondeur, ça va être de sortir de ces profondeurs et de vous ouvrir à l'extérieur en tentant justement du coup, plutôt en risquant le déséquilibre, puisqu'ici on est vraiment dans le défi. Donc votre défi c'est tout simplement vous ouvrir et laisser éclater en fait cette coquille. On va voir qu'est-ce qui va vous aider, qu'est-ce qui va faire soutien ici pour vous pour ce mois de décembre. On a pression qui nous parle de transformation. Et voyez, et c'est censé vous aider quand même. Donc le mot-clé, on est d'accord que c'est pas forcément fun, hein, pression. Donc, mais littéralement, c'est ça en fait. C'est que cette pression, elle va vous aider à briser ce noyau en fait et vous ouvrir tout simplement. C'est vraiment l'image qu'on a ici. Alors, ensuite, on a fertilité. Alors, regardez. C'est marrant parce que là, on a une tortue, du coup, qui nous parle de lenteur, de quelque chose qui est progressif. On a aussi un besoin de sécurité, pourquoi pas, avec cette carapace. Et ici, regardez, on a Gaïa. Ok, magnifique énergie quand même. Avec Gaïa, on a cette notion de terre, et c'est clairement ce qu'on a sur cette image ici. Regardez, on voit quand même que ces visages-là, ils forment une sphère comme un petit peu la planète Terre. On reconnaît un peu les océans, etc. Mais on voit que tout ça, vous voyez, ça part en morceaux pour justement créer, ou plutôt laisser jaillir ce qu'il y avait en dessous, en fait. Et là, c'est un petit peu ça que ça nous dit, c'est que là, vous êtes porteur ou porteuse de quelque chose qui ne demande qu'à croître, qu'à naître. On voit en plus qu'avec fertilité, bah, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui est là, c'est vraiment une graine de vie. C'est un petit peu ce que j'avais ici avec la carte de la magie. Et là, on voit que ça va vous aider. Ce qui va vous aider, c'est tout simplement d'accepter cette pression, accepter que cette coquille se brise pour pouvoir finalement laisser jaillir cette graine de vie et laisser cette petite fleur pousser en fait. Ouais, littéralement, je vois pas ce que je pourrais dire de plus en fait. C'est énorme, comme c'est cohérent en fait, c'est hyper parlant. On va voir, on va prendre un petit mot de « La vie est belle » pour vous. Allez, on se met d'accord, on va prendre le message de gauche, si, voilà, il y en a deux, donc je cache celui-ci, non, ne soyons point trop gourmands. Alors, on a « Je ne suis pas has-been, je suis une femme en devenir » de Lorraine Bacal. Waouh! Et voyez, là, ça peut nous parler par rapport à ça, hein. C'est comme si ce has-been, ça nous parlait de ce truc de profondeur ici, où vous étiez par le passé probablement renfermé sur vous, à ne pas vouloir ou oser peut-être même sortir de ce lac-là. Et là, c'est ça, c'est qu'on vous a peut-être cru hors jeu, en fait. C'est vraiment comme ça que ça me parle, pour prendre le langage du football, hein, parce qu'en ce moment, voilà, hein, on est en plein dedans, mais on vous a cru hors jeu, et là, vous revenez dans le game, en fait, et ouais, vous laissez jaillir tout ça. Alors, clairement, aussi, peut-être que c'est une pression extérieure qui fait que vous allez être aidé aussi, hein. C'est peut-être ça aussi la carte de la bienveillance qu'on avait au tout début. Peut-être que vous êtes trop difficile envers vous-même, peut-être que vous êtes jugé d'avoir été dans cette incapacité-là par le passé, peut-être de bouger, avec la carte de la décision, d'agir. Ici, on est sur le chakra de la gorge, donc peut-être aussi de parler, de vous exprimer sur ce que vous aviez envie. Mais là, on voit qu'avec la pression, bon, peut-être faire preuve de vigilance, mais bon, encore une fois, c'est pas à droite, hein, c'est vraiment dans ce qui va vous aider. Donc,
Si jamais vous vous sentez poussé par l'extérieur, ici on vous dit que c'est quand même positif et bienveillant quoi qu'il en soit finalement. Allez, on va voir, on va compléter avec un tarot et un Lenormand. J'étais en train de vérifier, oui, c'est ça. J'ai pris le tarot de la bienveillance et le Wildera pour le Lenormand. Alors, je vais essayer de remettre les cartes en place, sinon je ne m'en sors plus. Là et là. Allez, je vais faire un carré de 9. Donc, on aura passé, présent, futur. On aura les pensées, le cœur et la matière. Ça sera un bon moyen d'ailleurs en fonction des cartes du passé de voir si cette situation vous parle. Après, pas de panique si ça vous parle pas, c'est que peut-être vous êtes concerné que par le passé ou même le futur. Hop là. Allez, hop, on coupe. Allez, s'il vous plaît, les guides et les anges pour nos amis béliers pour ce mois de décembre. Là. Allez, on va faire un carré de 9. Je l'ai déjà dit, c'est pas grave, je me radote. Allez, hop. Alors, vous pouvez passer si jamais c'est trop long. Je vais essayer de pas trop blablater. Des fois, je papote en installant. Là, on a le petit ange. On va devoir bouger un peu mon petit ange. Ou pas, je vais peut-être pouvoir baisser les cartes. Allez, on va vérifier le cadre. Hop là. Allez, hop. Voilà, super. Allez, c'est parti, on complète avec le Wildera. Là. Voilà. Alors, j'ai vu le soleil et le renard, donc peut-être un éclaircissement ici, des nouvelles par rapport au domaine professionnel, peut-être une forme d'illumination, là, au niveau de l'esprit. Et j'ai encore le renard qui se révèle et la montagne. Donc c'est peut-être quelque chose qui, pour vous, est assez difficile. On va voir si elles sont sorties. Voilà, c'est parti, le carré est installé, on va révéler. Avant ça, petit rappel de ne pas oublier mes petits pouces qui m'encouragent si jamais cette guidance vous parle et vous plaît. Et aussi, vous trouverez mon mail en barre d'infos si besoin d'une guidance privée avec moi. À savoir aussi que jusqu'au 25 décembre, une guidance passé, présent, futur est offerte pour toute guidance avec moi. Donc n'hésitez pas si le cœur vous en dit. Allez, on va voir votre énergie maintenant pour le mois de décembre. On a transformation au centre qui est un arcane majeur. On va voir un petit peu, elle est associée à la carte de la féminine. Alors si vous êtes une femme, c'est probablement vous. Si vous êtes un homme, c'est probablement la personne de votre cœur à laquelle vous pensez, si cette personne est une femme bien sûr. Mais bon, au-delà de ça, comme on est sur une guidance générale, on n'a pas forcément de genre. Ici ça parle quand même de... Bon, je vais quand même considérer que c'est vous, parce que c'est quand même la carte de la consultante. Ça peut aussi nous parler d'énergie yin, donc une forme de guérison, ici de transformation sur l'énergie intuitive, si vous voulez. C'est vraiment l'intériorité, l'énergie yin. Ce qu'on voit ici quand même, c'est qu'avec l'arcane majeur de la mort, pour ne pas la nommer, hein, normalement c'est l'arcane sans nom, mais puisqu'il faut nommer les choses, ici elle est nommée transformation. Et on voit cette petite fille qui est en train de faire naître un phénix là dans ses mains. Donc on voit qu'il y a cette phase, hein, c'est un petit peu ce qu'on avait tout à l'heure avec, c'était quoi déjà ouais, bah, vous voyez cette notion d'être has-been, de changement, de cette coquille là qui s'ouvre. Donc c'est ça, c'est pour moi, vous traversez une phase en fait de renouveau. Il y a un éveil, peut-être un éveil de vos capacités aussi. C'est ce qu'on avait avec les capacités psychiques au tout début. Là, quoi qu'il en soit, ça nous parle de transformation et ça peut nous parler d'accueil. C'est avec cette énergie yin, peut-être que vous accueillez
justement ce changement et vous lui laissez la place, en fait, vous lui laissez la possibilité d'être, tout simplement. On va voir le passé et on a encore un arcade majeur, on a le pendu avec le renard qui revient, qui était déjà apparu 2 fois en installant le jeu. Ah, je commence à avoir pas mal à la gorge, mais ça devient, voilà, ça commence à picoter à la gorge. Vous êtes le premier signe d'ailleurs pour lequel le chakra de la gorge s'active. Donc peut-être qu'il y a vraiment quelque chose ici que vous avez des difficultés en fait à entendre et peut-être même à formuler. On voit qu'avec le pendu ici par le passé, dans les pensées, ça nous parle d'un blocage ou d'une forme de sacrifice consenti. On voit qu'avec le renard, vous avez eu besoin de faire une pause dans votre vie, vous avez eu besoin de comprendre des choses, littéralement, peut-être même d'adopter un point de vue différent. Vous avez eu besoin de remettre en perspective en fait des situations pour comprendre. Ensuite, dans le cœur au passé, on a un 8 de terre et la montagne qui revient aussi, qui était tombée aussi en préparant. Alors le 8, ah désolé, je vais mettre pause pour boire un coup. Du coup, je disais le 8 de terre, qui correspond donc au 8 de denier, nous parle ici de travail. Peut-être que par le passé, vous n'avez pas forcément laissé de place finalement au domaine sentimental, relationnel, puisqu'on voit que c'est quand même accompagné par la montagne. Donc c'était lourd, c'était laborieux. Peut-être que justement votre travail était trop prenant. Donc vous n'avez pas... puisqu'ici, clairement, on est dans le cœur hein, au milieu. Donc, c'est les sentiments, les relations. Et ici, on a la carte du travailleur. S'il devait y avoir une carte dans le tarot qui nous parle de travail, c'est celle-ci. Donc, et accompagnée de la montagne, là, ça nous parle vraiment de difficultés liées à votre vie relationnelle parce que, justement, il y avait le pro qui était un petit peu trop présent pour le coup. On va voir du coup dans la matière, au passé toujours. Et on a encore un arcane majeur ici avec le pape et le bouquet. Le pape ici nous parle d'engagement. Il y a plein de, plein de notions avec cette énergie. Mais là, moi, ça me parle d'un engagement toujours peut-être par rapport à ce domaine professionnel. Peut-être que vous étiez par le passé dans une forme de sagesse, mais... Si vous voulez, il y a un petit peu cette énergie de fais ce que je dis, mais pas ce que je fais en fait. Vous étiez là toujours pour donner des conseils. Vous voyez, il y a un peu cette capacité de... C'est comme se sentir au-dessus du rang, au-dessus de la mêlée, dans le sens, pas mégalo bien sûr, mais c'est un petit peu l'arbitre qui joue pas finalement, vous voyez. Donc peut-être que par le passé, notamment par rapport à votre vie relationnelle, sentimentale, peut-être que vous étiez à l'extérieur et il y a ce côté-là de sagesse. Par exemple, ici, on pourrait très bien vous entendre dire « mais je peux pas avoir une relation pour l'instant avec le travail, c'est trop compliqué, je suis toujours partie, je suis toujours... » Vous voyez, avec le bouquet, ça nous parle de joie, d'ouverture, d'invitation, c'est vraiment la légèreté, la joie de vivre. Donc peut-être que votre travail vous emmenait tellement ailleurs que vous n'avez pas pu finalement... je sais pas pourquoi là je suis bloquée sur le sentimental alors que je suis quand même passée à la matière. Mais ouais, on voit que en tout cas dans votre vie concrète, vous êtes perçu comme une personne très sage, une personne mature, responsable. Et aussi, clairement, un bon vivant qui profite de la vie et peut-être du coup de l'aisance finalement matérielle et peut-être financière que vous apporte ce travail acharné là finalement. On va voir maintenant au présent. Alors toujours je le dis, hein, passé, futur, c'est vraiment une prise de température de l'énergie à l'instant T. Alors le passé, bien sûr, vous pouvez avoir une petite idée, vous pouvez savoir en fonction de votre énergie comment ça vibre pour vous, si c'était il y a 3 semaines comme il y a 3 mois ou il y a 3 ans. Et pareil en fait pour le futur, je ne peux pas vous dire si ça va être dans autant de temps, c'est vraiment en fonction de l'énergie et encore une fois c'est une des possibilités qui sont inscrites dans le champ infini des possibles. Donc en fonction de vos décisions etc. Tout peut changer et heureusement on voit que de toute façon c'est ça les cartes, hein, il n'y a rien de gravé dans le marbre, jamais, voilà.
vous le dis. Bon, même si on n'est pas encore au futur, on est encore qu'au présent, mais je le dis quand même. Alors, dans votre présent, dans les pensées, on a le valet de terre avec le masculin. Bon, ben, ici, les deux personnages sont sortis. Ici, avec un valet de terre, on voit qu'il y a une envie quand même avec ce masculin de passer à l'action. Par contre, il y a encore un petit peu d'immaturité, ouais, on peut le dire comme ça. Il y a une forme de... J'ai cette volonté, j'ai cette envie, en fait. Ici, on est plus dans le côté pragmatique, en fait, de l'énergie, puisqu'ici, on est dans le pentacle, on est dans la terre. C'est pas tant qu'on a envie, c'est qu'on veut assumer ses responsabilités, on veut faire ce qu'il faut, finalement, avec ce valet de terre, et associé à l'énergie du masculin, donc l'énergie du yang. C'est là, pour le coup, c'est l'inverse hein, de l'énergie yin, c'est vraiment l'énergie du faire. C'est je passe à l'action, je crée. Et là, pour le coup, avec un valet, on est encore un petit peu dans le « ok, je veux créer », puisqu'on est quand même dans la terre. On prend conscience qu'on a envie de créer des choses et de passer à l'action, là. Mais on ne sait pas encore trop comment, avec un valet, tout simplement. On va voir dans la matière, au présent, toujours, on a un 8 d'eau avec la croix. Donc ici, ce 8 de coupe nous parle d'une forme de voyage intérieur. Donc, c'est atypique parce que là, vous aviez déjà un 8 de terre. Ici, cette carte au-dessus nous parle de transformation. Donc là, cette carte du voyage intérieur nous dit que quelque chose dans votre situation ne vous convient plus, en fait, ne vous nourrit plus. Du coup, il y a comme un appel, vous voyez, c'est l'appel du grand large, là, c'est d'aller explorer autre chose, en fait. On voit qu'associé à la croix, ça vous parle comme d'un appel de votre destinée, finalement. Alors, vous avez peut-être conscience que ça va être compliqué, parce que la croix, c'est aussi ça, c'est aussi les difficultés. Mais cette carte, quand même, j'ai l'impression qu'elle fait le lien avec la carte du pape juste avant. C'est comme de vous dire, ok, bon, ben, j'ai été sage, j'ai fait ce que j'avais à faire. Sauf que ben, maintenant, ça ne me nourrit plus et j'ai besoin d'aller découvrir autre chose. J'ai besoin de voir ce que la vie et mon destin me réservent, en fait. J'ai besoin d'avancer et ça peut nécessiter... ce fait justement de tourner le dos à votre passé en fait, et c'est raccord avec la carte de la transformation pour le coup. Allez, ça y est, c'est parti, on révèle le futur, donc probablement courant décembre. Donc, allez, par exemple, on peut dire que passé, ça peut être par exemple novembre ou voire quelques mois avant, hein, c'est ce que je vous disais. Ici, c'est votre situation au moment où vous regardez la vidéo, et là, c'est le reste du mois, voire les énergies qui suivront. Ici, du coup, dans les pensées, on a un 7 d'air avec l'arbre. Ok, donc là, on est dans du 7 d'épée. C'est un petit peu la carte de l'espièglerie, de la fourberie. On a envie, en fait, de, encore une fois, faire les choses correctement. Enfin, faire les choses, plutôt, les choses tout court. Correctement, ça reste à voir, mais en tout cas, enfin, clairement, hein, je vous le dis, c'est dans l'énergie de cette carte. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas de mauvaise intention en fait. C'est vraiment, on veut faire les choses pour nous, pour se prioriser, j'ai envie de vous dire. C'est la continuité en fait de ce 8 d'eau, parce qu'il faut y aller quand même, il faut oser quitter une situation pour aller en quête finalement d'autre chose, quelque chose qui va nourrir votre âme. Et là, avec le 7 d'air, vous prenez conscience que vous devez y aller, vous allez y aller, et peu importe si... quelqu'un est laissé finalement sur le carreau, enfin, pas très joli dit comme ça, mais c'est vraiment la carte ici de je me priorise, voilà, je fais pour moi parce que, voilà, sinon qui le fera aussi, quoi. Enfin, il y a un peu cette notion. Et là, clairement, avec l'arbre, ça peut nous parler d'une guérison. Donc peut-être que vous avez besoin de vous prioriser pour guérir quelque chose, et peut-être que ça peut concerner aussi votre famille, en fait, vos liens ici, donc le transgénérationnel. Peut-être que vous allez ici réfléchir à une forme de libération de ce carcan familial. Et du coup, ça peut nécessiter finalement que vous laissiez... ouais, il y a une forme d'émancipation plutôt. Voilà, on va le dire comme ça. Ensuite, dans le cœur maintenant, dans le futur, on a le 6 d'air, pardon, avec le balai,
le balai, le fouet, elle est nommée aussi fouet. Ah, décidément. Bon, ici, vous avez clairement 2 fois la même énergie quasiment. Désolée, je vais boire un coup. Voilà. Je crois que je vais me faire une petite tisane au miel. Donc, je disais, ici, vous avez la même énergie. Le 6 d'épée et le 8 de coupe, c'est quasiment la même énergie. En fait, ça nous parle de quitter une situation. Et regardez, c'est atypique parce que on dirait que c'est clairement ce bateau qu'on a là, sur ce 8 d'eau. Regardez, vous voyez ce bateau que vous regardez au large, là, voilà. Vous l'attendez, ou alors vous lui dites reviens, tu m'as oublié. Enfin, il y a un peu cette notion, et regardez, ce bateau est là finalement. Donc vous voyez, là c'est la suite du chemin. Ouais, je le vois vraiment ici comme une continuité. Et par contre, c'est quelque chose, on voit qui vous coûte quand même. Alors je suis désolée de le dire comme ça, mais je pense qu'il y a des choses à laisser derrière vous, un petit peu comme ce coup de balai là pour débarrasser la poussière. Ça va être quelque chose qui va pouvoir aussi peut-être piquer, hein, fouetter, enfin, comment dire. Vous voyez, avec le fouet, c'est quelque chose qui, voilà, ça nous crée une douleur, peut-être même physique, donc peut-être que ça va vous fatiguer, toute cette histoire. Et j'ai l'impression que vous conscientisez qu'il y a des gens qui ne sont plus forcément positifs pour vous, et vous avez besoin de faire un coup de ménage, un coup de balai, en fait, dans tout ce petit monde. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié de prendre votre carte ici du domaine relationnel. Alors, c'est l'oracle des cœurs vaillants. Je vais prendre une carte pour voir un petit peu quelle est la coloration de votre petit cœur, on va dire, pour ce mois de décembre. Et on a cœur orage. Alors, la colère est une émotion non exprimée, avec comprendre et dissocier. Et on a quand même ce petit cœur qui porte le numéro 15 ici, donc l'énergie du diable. Bah, vous voyez, je la place sur ce petit cœur. Non mais regardez, c'est fou. Je fais plus forcément attention à ma nappe. D'ailleurs, je fais tellement plus attention qu'il y a des taches des taches de soupe, des taches de ketchup. Je la lave, hein, mais ça tâche tellement que voilà. Et du coup, regardez, je pose cette carte du cœur orage sur ce petit cœur, sur ma nappe. Et regardez, on a un papillon dans le cœur. C'est énorme. Quoi qu'il en soit, ici on a quand même des nuages, donc on voit qu'il y a des complications, on voit que vous allez avoir besoin d'exprimer cette colère que vous avez réprimée. Pour moi c'est ce qu'on avait là, hein, depuis tout à l'heure, hein, avec cette notion de s'écouter aussi. Bref, je ne vais pas revenir sur tout le tirage, en plus j'en ai oublié la moitié. Mais ouais, avec ce cœur orage, vous voyez, vous allez avoir besoin de comprendre. C'est un peu ce qu'on avait aussi là avec cette notion de point de vue ici, avec le pendu et le renard. Et ouais, comprendre... comment dire? En plus, on a dissocié ici, donc peut-être que vous vous sentiez justement attaché, parce que là, on a aussi l'arbre, hein, ça nous parle de lien, de racines. Donc peut-être que vous vous sentiez attaché, justement, et vous allez avoir besoin de justement de cette compréhension pour vous détacher de ce qui vous retenait finalement. Allez, on en revient aux moutons. Donc là, c'était fait. On va clôturer maintenant par l'énergie, la dernière carte. On a le 2 d'air, le 2 d'épée, avec le lys. Bah, vous voyez, le 2 d'épée nous parle de, comment dire, d'une incapacité à... Enfin, incapacité, le mot est fort, mais c'est une forme d'indécision finalement, si vous voulez. On a du mal à trancher, à se décider. La plupart du temps d'ailleurs dans cette carte on ne veut même pas voir en fait parce qu'on refuse finalement de faire ce choix, sauf que là elle est quand même accompagnée des lys, les lys qui nous parlent de sincérité et de vérité. Ici ça va vous parler d'assumer en fait, d'avoir ce choix à faire. Assumez que maintenant, vous allez probablement comprendre la situation sous un autre angle. En tout cas, vous avez beaucoup de cartes d'air quand même, surtout pour le futur. Pour moi, il y a des compréhensions qui vont vous arriver, mais maintenant, tout l'enjeu, je dirais, de cette énergie, ça va être de transformer l'essai finalement et de ne pas faire, en quelque sorte, la politique de l'autruche avec tout ce que vous aurez compris et du coup, bah, de faire...
de prendre les décisions qui s'imposent, d'écouter votre vérité intérieure. Avec l'hélice, c'est vraiment comme ça que ça me parle. Là, ça va me parler d'autorité. Je la prends plus dans le sens, vous voyez, l'emblème de la royauté un petit peu ici. C'est que là, je pense que ça va vous être demandé d'accepter en fait votre pouvoir, d'accepter ce que vous aurez mis en lumière pour voir la vérité au grand jour en fait. En tout cas, la vérité telle qu'elle se révèle à vous. Allez, on va voir, on va compléter. Alors, c'était quoi déjà? Je ne sais plus. J'ai commencé les guidances astro il y a quelques jours. Et du coup, allez, c'était un message de la personne de votre cœur maintenant. Puisque ici, on a eu du coup, pour le cœur. Alors, qu'est-ce que la personne de votre cœur aimerait vous dire? C'était... Hop là. Non, non, celle-ci. Hop là. On aura 2 messages. Alors, on a « Tu me manques ». Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Waouh! Bon. Ensuite, on a peur de ne pas être à la hauteur. Ok. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Vous voyez, donc peut-être que cette personne aussi a ses difficultés à gérer de son côté et peut-être que vous n'êtes pas forcément concerné par ce travail qu'elle a à faire et peut-être indirectement elle vous demande justement du temps pour gérer tous ces problèmes. Allez, on va voir, on complète, on termine cette guidance avec une carte du petit oracle des archanges. N'oubliez pas mes petits pouces. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait, la voici. Et n'hésitez pas aussi, si vous désirez une guidance privée avec moi, vous trouverez mon mail en barre d'infos. Et surtout, n'hésitez pas, parce que jusqu'au 25 décembre, je vous offre une guidance passé, présent, futur pour toute guidance avec moi. Allez, c'est parti, vous avez l'archange Uriel pour terminer cette guidance qui vous parle de paix intérieure. L'archange Uriel, régent du rayon rubis doré, t'offre sa paix et sa sérénité dans les situations de ta vie qui en ont besoin. Le rayon rubis doré est relié au chakra du plexus solaire, siège des émotions. Fais appel à lui pour libérer les émotions et les traumatismes qui y sont restés bloqués et retrouver bien-être et paix intérieure. Waouh! Superbe énergie en tout cas. N'hésitez pas à faire appel à l'archange Uriel pour retrouver un petit peu justement de légèreté et remettre un petit peu de paix dans votre situation. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas mes petits pouces et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine.